Bonjour, c'est Dominique pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir ceci. Voilà, on va agrandir un peu. Donc c'est un petit exercice, le but étant de créer une arborescence de fichiers sous Windows 10. Donc vous voyez que vous avez votre disque système C. Alors sur ce disque, il se trouve un dossier utilisateur déjà, avec un sous-dossier au nom de votre utilisateur personnel, hein, c'est pas mon utilisateur, mais c'est votre utilisateur à vous. Et dans ce dossier, vous avez un dossier Mes documents. Donc ces dossiers en noir existent déjà. Dans le dossier Mes documents, on va créer un dossier le mercredi. Et dans ce dossier le mercredi, nous aurons trois sous-dossiers, un dossier texte, un dossier tableau et un dossier photo. Dans le dossier texte, on mettra un fichier texte. Dans le fichier tableau, on mettra un fichier de tableur. Et dans le dossier photo, on mettra une image qu'on ira récupérer sur Internet. Alors vous voyez, le fichier texte, il a une extension .odt. Et le tableau de tableur, il a une extension .ods. Ce sont les extensions de LibreOffice pour le traitement de texte et de tableur. L'extension dans un fichier, les trois caractères qui suivent le point, ça sert à faire le lien entre le fichier et l'application qui va l'ouvrir. C'est-à-dire que tous les points ODT seront ouverts par Writer, qui est le traitement de texte de LibreOffice. Voilà. Et par contre, un point PNG qui est une image, il sera ouvert par une application dont le but est de visualiser des images. Alors, donc, en noir, les dossiers déjà existants, en rouge, les dossiers à créer, et en vert, les fichiers à créer. Donc, votre disque dur, il s'appelle C. Le disque dur système Windows s'appelle toujours C. Donc c'est le disque dur où vous allez retrouver le système et éventuellement vos documents. Pourquoi C? Eh bien parce qu'à l'origine, la lettre A a été réservée au premier lecteur de disquette, la lettre B au second lecteur de disquette, et donc le premier disque dur c'était C. Alors ces lettres, ça vient de l'époque de MS-DOS. Donc bien avant que Windows n'existe, MS-DOS a été le premier système d'exploitation pour PC développé par Microsoft en fait. Voilà donc le but de l'exercice. Alors, pour ce faire, on va aller dans l'explorateur de fichiers. On va partir du disque C par exemple. On voit qu'on a bien un dossier utilisateur, et moi dans mon cas, mon utilisateur il s'appelle Domain. En fait il devrait s'appeler Dominique, mais c'est un raccourci, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc dans mon dossier utilisateur, j'ai un dossier document, et donc on a dit que dans ce dossier document, on crée un sous-dossier qui s'appellera le mercredi. Donc je fais un clic droit, menu contextuel, nouveau, alors attention, nouveau dossier. Je l'appelle le mercredi. Et je fais entrer. Mon dossier existe, il est créé, donc je vais dedans. Donc je vois que je suis sous ces deux points utilisateurs, en fait Dominique, document et le mercredi. Donc le but dans ce dossier le mercredi, c'est de créer trois sous-dossiers, un dossier texte, un dossier tableau, un dossier photo. Alors la procédure est toujours la même. Je suis dans le dossier dans l'explorateur de fichiers, je fais un clic droit menu contextuel, nouveau dossier, et celui-là je l'appelle texte. Je fais entrer. Je clique en dehors, clic droit, menu contextuel, nouveau dossier, on va l'appeler tableau. Voilà, je clique en dehors, clic droit, nouveau dossier,
et photo. Et je fais entrer. Donc voilà, j'ai créé mes 3 sous-dossiers. Maintenant, si je vais dans le dossier texte, je m'aperçois qu'il est vide pour le moment. Donc, la dernière phase consistait à créer des fichiers. Donc par exemple, j'ouvre LibreOffice, mais vous pouvez le faire avec un autre traitement de texte, hein, selon ce que vous avez sur votre ordinateur. Là, je dis que je veux créer un document writer, donc un document traitement de texte. Voilà, ça va pas vite. Donc il va mettre l'affichage à jour. Donc là, par exemple, je tape bonjour. Ah, dans le bon ordre, c'est mieux. Donc je fais fichier, menu fichier, je choisis enregistrer sous. Parce que enregistrer, il enregistrera sans me demander où je veux le mettre, mais moi je veux le mettre à un endroit précis et savoir où il est, donc je fais enregistrer sous. Donc je vais dans, on va repasser par C, utilisateur, Dominique, document, et là, mon dossier le mercredi, mon dossier texte, et là, je vais l'enregistrer, donc je le nomme, je l'appelle mon texte, pour être fidèle au petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, à l'arborescence, et je fais enregistrer. Et si je retourne dans le dossier texte, je vois que j'ai un fichier mon texte. Maintenant, on va faire fichier, nouveau, on va créer un document, un tableau, donc un classeur. Voilà, donc si je fais, là je mets 2, là je mets 2, là je fais la somme, voilà, ça fait bien 4. Donc je vais l'enregistrer, fichier, alors toujours enregistrer sous, et là je veux pas aller dans texte, donc je remonte au niveau de mercredi, et je redescends dans tableau. Et là je vais l'appeler mon tableau. Et automatiquement il mettra l'extension .ods en fait, qui est l'extension du tableur LibreOffice. Voilà, donc je vais enregistrer. Je vois que dans ma barre de titre, il l'appelle bien mon tableau.ods. Donc maintenant, je peux fermer cette application. Je peux fermer le traitement de texte que j'avais ouvert. Donc si je reviens au niveau, il suffit que je clique directement sur mercredi, je vais remonter d'un niveau, je descends dans tableau, je vois que j'ai bien un fichier mon tableau. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est enregistrer une image depuis le web dans le dossier photo. Donc ça, je vais le fermer. Donc je vais sur Firefox, qui normalement devrait s'ouvrir avec Google. Voilà. Donc là, je clique sur Image. Je vais rechercher une image qui a un rapport avec Windows. On va essayer de trouver un petit logo Windows. Voilà. Donc là, j'ai un petit logo Windows 10. Donc j'ai sélectionné mon image, je fais un clic droit, enregistrer l'image sous. Je vais l'enregistrer. Alors j'ai pas de document directement dans ma barre d'accès, enfin dans la zone, donc je vais passer par C, comme ça je vous montre bien où c'est. Utilisateur, Dominique, document, le mercredi, photo, et là
comment, je vais changer le nom quand même. Je l'appelle mon image. Par contre, je sais pas s'il va me mettre l'extension tout seul. Je vais voir, je vais enregistrer. Donc, si je vais sur mon dossier utilisateur, vous voyez, moi je l'ai mis en icône ici, donc je l'ai directement. Je vais dans Documents, le mercredi, Photos, et mon image est bien là. Alors par contre, je ne sais pas ce qu'il m'a mis comme extension. Je vais dans Propriétés, hein, j'ai fait clic droit, menu contextuel, Propriétés, et c'est bien un point PNG, donc il l'a mis par défaut, il a dû conserver le même format qu'à l'origine. Donc en fait, pour accéder à l'arborescence, on peut passer par le dossier ici, mais dans un tuto précédent, je vous ai montré comment mettre votre dossier utilisateur directement sur le bureau, et c'est vrai que là, c'est vraiment pratique. Maintenant qu'on a terminé, admettons qu'on veuille supprimer toute cette arborescence, je vais dans Documents, je sélectionne le mercredi, clic droit, supprimer. Le mercredi est supprimé et donc j'ai supprimé tout ce qu'il y avait en dessous, c'est-à-dire les dossiers texte, tableau, photo et les fichiers qu'ils contenaient. Donc à faire avec précaution. Si je regarde dans ma corbeille, je retrouve mon dossier le mercredi. Si je veux le supprimer de la corbeille, je vais dans Gestion, vider la corbeille. Je confirme. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer pour le moment. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux tutos vidéo.